Salut mes petites tortues d'eau douce, bienvenue dans le potager innovant. Et regardez, on se trouve ici, sous le mirabellier. Et alors le pauvre, hein, il a connu évidemment le gel. Et regardez, il n'y a aucune mirabelle sauf là. Juste là les amis. C'est la dernière qui me reste. Alors celle-ci, si je la perds, hein, c'est la fin. Celle-ci, elle vaut vraiment son pesant d'or. Elle est en plus un petit peu abîmée. C'est la seule que j'aurai cette année. Donc là on est à peu près à 800 € le kilo. Hein. Non mais voilà, c'est une catastrophe. Là j'ai vu la dernière fois sur le marché, on était à 14 € le kilo de cerises. 14 €. Donc si vous voulez faire de belles affaires, vous avez plein de cerises, que vous avez la chance de ne pas avoir la grêle, enfin pas la grêle mais le gel. Voilà, une petite activité sympa à faire. Alors je vais vous montrer un petit peu mon potager. Et donc le thème de cette vidéo c'est le mildiou, la fin de tout. Et on va voir que non, c'est ça qui est cool. Voilà, je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé. Donc si vous regardez un petit peu ma dernière vidéo, là vous allez pouvoir voir que les tomates ont vraiment très bien poussé. Et puis j'ai eu du mildiou, donc comme beaucoup. Hein. Ici, je vais essayer de faire la mise au point. Voilà, on peut le voir ici, hein, tout le long. Grosse tache brune. Et puis il y en a, quand ils voient ça, ils s'arrachent tout. Parce que regardez ce que ça donne après. Pas beau ça, hein. Mildiou sur les tomates, ça donne pas très envie. Et vous voyez des feuilles comme ça, donc là je vais l'arracher. Voilà le mildiou. Et on a été cette année totalement débordé, envahi parce qu'il y a eu beaucoup d'eau. Alors comment ça survient? Souvent en fait le mildiou, normalement il arrive plutôt en fin de saison, au mois de, on va dire fin octobre, début novembre. Tout simplement parce que les tomates, des plantes annuelles, quand il commence à ne plus y avoir la bonne saison, il commence à faire froid, humide, il y a de plus en plus de pluie, le champignon s'installe et va venir dégrader tout simplement vos plants de tomates. C'est un processus totalement naturel, hein, il n'y a rien de... Et donc, une façon de combattre ce mildiou, on peut faire une concoction à base d'huile de coco, voilà, qui va permettre en fait de venir détruire le champignon, et puis du bicarbonate. Voilà, donc ça c'est un petit traitement préventif. Et puis il y en a quand ils ont le mildiou, en fait ils arrachent tout en se disant ouais c'est la fin quoi. En fait c'est pas la fin du tout. Alors qu'est-ce qui se passe exactement? En fait votre sol, il y a de l'eau qui tombe dessus, mais pas genre 1 ou 2 journées, non, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et au bout d'un moment en fait votre sol il est totalement lessivé, il n'a plus du tout aucun nutriment. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut faire quand on commence à avoir le mildiou? La première chose c'est d'essayer d'éviter qu'il pleuve encore trop au niveau de votre substrat. Donc on peut mettre par exemple beaucoup de couverture au niveau du sol. On peut mettre du papier journal par-dessus. On peut tendre des bâches pour éviter qu'il pleuve en fait sur vos plants de tomates. Voilà, donc ça c'est encore mieux que le bicarbonate, l'huile de coco, etc. Hein. C'est la meilleure prévention qu'on puisse faire, c'est éviter tout simplement que votre sol soit lessivé. Si votre plante n'a plus les bons nutriments, et en fait elle ne pourra plus être capable de lutter contre la maladie. Et le mildiou va s'installer tranquillement et va pouvoir dégrader naturellement vos tomates. Et franchement c'est une bonne chose. Voilà, c'est-à-dire que quand ça arrive au mois de novembre, c'est bon, on comprend que la tomate c'est fini, on arrache tout et là c'est ok quoi. Parce que de toute façon, le plant de tomate ne pourra pas survivre l'hiver. Voilà, donc le mildiou, la fin de tout, pas du tout. Voilà, pas du tout. Il faut tout de suite remettre des nutriments. Donc là c'est ce que j'ai fait, on le voit ici. Donc on peut remettre du fumier de poule par exemple. Et puis tous les jours, on va venir comme ça arroser pour que en fait la terre et le plant de tomate puissent venir pomper à nouveau des nutriments. Et on le voit, hop ici, c'est noir, c'est noir, c'est noir. Et au bout d'un moment, en fait, à force d'apporter des nutriments, le haut il est nickel quoi. Voilà, donc toutes les tomates du haut elles vont pouvoir pousser, tout ça nickel. Vous allez me dire qu'est-ce que je vais faire de ces tomates? Et je vais en fait récupérer tout simplement les graines. Et l'année d'après, en fait, le plant sera plus résistant au mildiou. Ça ne veut pas dire qu'il sera résistant au mildiou, mais en fait, il sera un peu plus résistant au mildiou. Voilà, parce qu'il aura emmagasiné des informations. Voilà, et donc chaque année, si on fait ça, ça peut donner des choses assez intéressantes. Donc on se rappelle 3 choses. La première chose, c'est que l'eau, en fait, vient lessiver les sols, donc ils sont totalement appauvris. Donc il faut réenrichir. Deuxième chose, il faut traiter, donc avec bicarbonate et puis de l'huile de coco par exemple. Donc on dilue ça avec de l'eau dans un pulvérisateur sous pression. Et on vient comme ça pulvériser vos plants.
On évite hein, évidemment qu'il y ait de l'eau, donc papier journal, des bâches, etc. Voilà, donc autre moyen de prévention. Et puis on donne un maximum de nourriture, ça c'est super important. Voilà. Vous voyez là ici, hop, j'ai remis de l'engrais, du fumier, tout ça. Voilà. J'ai même remis, regardez ici, des nouveaux plants de tomates. Voilà, que j'avais réservés. Je me suis dit tiens, s'il y a un coup de milieu, au moins j'aurai d'autres plants de tomates. Et donc je les ai remis en fait. Et vous voyez qu'ils sont collés. Là le plant de tomate il touche. Je vais essayer de vous montrer. Là le plant de tomate en fait il touche la tige de tomate qui est malade. Vous voyez? Et il n'y a pas du tout le mildiou qui est en train de s'installer. Pas du tout. Donc vous pouvez très bien remettre des plants de tomates, j'ai envie de dire neufs, qui n'ont pas été atteints du mildiou, vous les remettez, vous les nourrissez à fond, pour qu'ils puissent protéger de la maladie, et il ne se passe absolument rien. Il y aura des tomates et tout, sans problème. Donc souvent on me dit, voilà, il y a le mildiou, bah, pareil que ça va aller, ça va voler, tel des spores, et puis ça va se mettre sur les autres plants. Non, non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Regardez, ce plant, il est nickel. On voit ici, voilà, que j'ai remis... du terreau, de la nourriture, etc. Du fumier de poule. Le plant il est juste à côté hein, du mildiou. Et il est nickel, hein. Il n'y a rien du tout. Là pareil ici. Donc pourquoi il y a pas de mildiou? Bah, tout simplement parce que c'est à côté d'une petite cabane avec un toit, avec une gouttière. En haut il y a un arbre qui protège. Et en fait ces plants ont eu beaucoup moins d'eau. Donc le sol beaucoup moins lessivé. Celui-ci j'ai juste eu en fait à remettre des petites granules de fumier. Et du coup j'ai pas eu du tout le mildiou. Voilà. Alors pour autant, ça donne pas des super plants de tomates. Hein. Dans tous les cas, on aura du mal à avoir des tomates cette année. Bah, pour la simple et bonne raison, c'est que voyez, les tomates elles sont nickel. Hein. Pas de mildiou. On est au top. Voilà. Par contre, bah, ça manque de soleil, quoi. Donc dans tous les cas, même si vous n'avez pas de mildiou, vous êtes tranquille. Mais s'il n'y a pas de soleil, pas de tomates rouges, j'ai envie de dire. Donc pareil, là, on a des plants de tomates nickel. Et comme ils sont à l'abri, que j'ai mis de la nourriture, voilà, et ben ils sont absolument nickel. Ils ont super bien poussé. Voilà, donc le mildiou qui s'étend un peu à toutes vos cultures. Moi perso, je n'ai jamais observé ça en suivant évidemment ma technique. Là maintenant, je vais vous montrer l'intérieur ici de ma petite serre construite naturelle, donc petit abri, zone d'ombrage, avec des plants de tomates évidemment beaucoup plus grands. Dès l'instant où on protège des gros méchants rayons du soleil UV. Voilà, en fait le soleil aujourd'hui tape beaucoup trop, hein, j'arrête pas de le dire dans beaucoup de vidéos. Au début je pensais que le secret du jardinage c'était le paillage, donc j'ai paillé à fond. Et le jour où je me suis mis en fait à créer des zones d'ombre dans mon potager, et ben j'ai vu qu'au lieu d'avoir des plants de tomates qui faisaient 1m20, 1m30, 1m50, ben, j'avais des plants qui faisaient, comme là, celui-ci il est déjà à 2 mètres de haut. On a des plants qui sont énormes. Voilà, on a des feuilles qui commencent à être géantes, je vais essayer de vous montrer. Voilà, on a des feuilles comme ça géantes. Voilà, ça pousse de fou. Puis là, pareil, un peu de mildiou, des tomates nickel. Voilà. Donc il faut régulièrement par contre venir donner de la nourriture. Ça c'est super important. Mais vous voyez, les tomates sont très jolies. Hein. Voilà, donc j'ai fait cette vidéo pour essayer de vous redonner un petit peu de morale. Parce que des fois on voit... Donc ouais, j'ai fait cette vidéo pour vous redonner un petit peu de morale, parce que des fois on pense qu'on a le mildiou et puis bah, c'est la mort, faut tout arracher. Bah, vous voyez qu'on peut vraiment modérer le propos, on peut avoir de très beaux plans, il suffit tout simplement de leur redonner de la nourriture. Je vais vous montrer ce que je leur donne comme nourriture. Du fumier sous forme de granulés. Alors ça c'est du fumier de poule et d'algues. Et moi j'ai 3 poules, donc en fait j'utilise ce fumier là en complément quand j'ai pas assez de fumier de poule, parce qu'en fait j'ai que 3 poules. Donc du coup je suis obligé quand même d'avoir ça en plus. Engrais 100% naturel, utilisable en agriculture biologique. Voilà. Donc comment je fais? Je mets ça dans un seau. Voilà. Je mets ça dans un seau. Donc je mets deux grosses pelletées. Et puis je remplis mon seau à ras-bord. Et puis j'arrose régulièrement en fait mes plants de tomates pour qu'ils puissent avoir assez de vitamines, de minéraux on va dire, pour pouvoir lutter efficacement contre la maladie, enfin contre les maladies, hein, parce qu'il n'y a pas que le mildiou. Voilà, donc normalement hein, c'est une plante qui a beaucoup de soleil, qui a une bonne nourriture. Bah, il n'y a pas de souci, hein, ça pousse nickel.
Et là on le voit, c'est vrai que le seul truc qui manque, bah, c'est le soleil. Hein. Mais sinon, les tomates elles sont super belles. Hein. Donc ça va continuer à grossir. Et puis voilà, moi je suis surtout inquiet aujourd'hui parce qu'on n'a pas de soleil. Le milieu ça m'inquiète pas trop parce que voilà, il y a des moyens de lutte. Mais voilà, cette année, le problème c'est le soleil et du coup, bah, pas de soleil, pas de récolte. C'est ça pour moi la grande tristesse au final de cette année. Bon, en tout cas, ça a été un grand plaisir de vous faire cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis à chaque fois je vous présente quelque chose. Hein. Allez checker dans le descriptif de la vidéo, vous avez tous les liens du matériel que j'utilise, de l'engrais, etc. Donc n'hésitez pas. Allez, ciao, bye bye.